je vous retrouve, vous l'avez vu, pour vous parler des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. J'ai envie de dire enfin, en fait, à la fois parce que c'est le septième et dernier livre qu'il fallait que je lise pour le PLIB, alors que j'ai lu les autres il y a un petit moment maintenant, et que j'ai mis du temps à lire celui-ci, et aussi parce que vous ne l'avez pas vu, mais moi ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné une vidéo, et j'avoue ça me manquait un peu, donc je suis très contente de pouvoir enfin tourner des vidéos. D'ailleurs, je le dis maintenant que ce sera fait, je filme enfin j'ai changé d'appareil avec lequel je filme, et normalement, je dis bien normalement, le son devrait être un peu mieux, on devrait arrêter d'avoir des bruits de fond, des espèces de grésillements, des trucs pas très jolis en fond. Une espèce de, on dirait une soufflerie qu'il y avait avant, enfin bref, j'en avais conscience mais je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, normalement le son devrait être un petit peu mieux pour l'image, je pense pas que ça bouge beaucoup, mais bref, on va parler du livre. Donc j'ai pas le livre avec moi parce que c'est un livre qu'on m'avait prêté et que du coup, comme au moment où je l'ai fini, je pouvais pas tourner de vidéo, je me suis dit je vais pas le garder encore 6 semaines, un mois, alors que je pourrais le rendre maintenant. Donc je me suis dit c'est pas grave, je ferai la vidéo sans, donc je suis désolée, je n'ai pas le livre avec moi. Et du coup ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je vais pas faire de résumé déjà parce que ça fait un moment, mais aussi et surtout parce que c'est de la fantasy adulte, donc les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, et que moi j'aime bien débarquer dans un monde de fantasy sans trop savoir ce qui se passe, sans trop savoir où on est, à quelle époque, si on va parler de chevaux, de nains, de ce que vous voulez. J'aime bien découvrir par moi-même la fantasy, donc j'en aurais pas trop dit de toute manière. Euh, et puis je saurais pas trop comment résumer le livre parce que il est construit de manière assez particulière. Dans ce livre, on est dans une fantasy avec un empire et on suit plusieurs personnages. On suit vraiment beaucoup de personnages, principalement trois personnages, plus une espèce de narratrice bizarre. Enfin, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, voilà, on va suivre principalement ces trois personnages-là qui ne sont pas les uns avec les autres, qui n'ont pas de lien entre eux, mais qui, en fait, le livre est construit, plus on avance dans le livre, plus on a des petits éléments qui vont s'ajouter les uns avec les autres pour s'imbriquer et former un espèce de tout qui va au final mener à la chute de l'Empire. Et la construction est vraiment dingue, la manière dont c'est écrit, dont c'est amené, dont c'est construit, c'est vraiment génial. Euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est raconté. De manière générale, j'ai passé un bon moment avec le livre, j'aime beaucoup l'univers, mais ce qui m'a manqué, c'est que je me suis pas attachée aux personnages. On n'est pas dans de la dark fantasy, mais on a beaucoup de personnages qui meurent, et enfin beaucoup, plusieurs personnages qui meurent. Et à aucun moment j'ai été triste, à aucun moment j'ai été particulièrement touchée. Voilà, ils meurent, et ben ils meurent en fait. Je n'étais pas spécialement attachée à eux. Même ceux qui meurent pas, je suis pas spécialement attachée à eux. Donc voilà, c'est ça qui m'a manqué en fait. J'ai beaucoup aimé l'univers, l'ambiance et tout, même l'écriture. J'avais peur de la plume de l'autrice. Mais en fait, je trouve que la manière dont c'est écrit euh, va très bien avec l'univers et avec l'histoire. Et du coup, la plume m'a plus aidé à me plonger dans l'histoire que l'inverse. Et du coup, c'était vraiment, vraiment cool. Mais maintenant, comme je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas franchement. En fait, j'ai pas complètement adhéré et adoré. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Je suis un peu triste de ne pas avoir accroché au personnage parce qu'il me manque juste ça pour vraiment adorer l'histoire et le livre. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Clairement, je lirai d'autres livres de l'autrice parce qu'une autrice de fantasy française, on n'a pas des masses. Donc je lirai autre chose d'elle et je m'intéresserai à ce qu'elle a fait d'autre. On voit plusieurs de ses livres passer un peu partout. Donc pour ça, je vais le faire, enfin je vais m'intéresser à ce qu'elle a écrit d'autre. Mais voilà, celui-ci m'a en fait permis de découvrir l'univers et l'auteur et de l'autrice et la manière dont elle écrit et dont elle construit ses histoires. Et ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Mais avec ce livre-là en particulier, j'ai pas passé un moment super méga génial. C'était pas nul, loin de là. Mais il m'a manqué un petit truc qui aurait fait que j'aurais adoré et que j'aurais plus pu lâcher le bouquin. Parce que là, je l'ai lu, j'ai peut-être 15 jours à lire. Parce que je préfère prendre mon temps. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai fait un petit peu tous les jours pour digérer et pour pas me perdre au milieu de tout ça. Mais à aucun moment j'ai eu envie et besoin d'accélérer ma lecture pour lire plus par jour et pour le terminer parce que j'avais vraiment envie de connaître la suite. Non, c'est pas arrivé parce que j'étais pas à fond. Je l'ai lu parce que c'était cool et parce que c'était sympa, mais il me manque ce petit truc en plus qui fait que j'aurais adoré et je suis un peu dégoûtée de pas l'avoir eu. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas grave. Clairement, c'est pas mon préféré, c'est pas pour lui que je voterai pour le PLIB, mais j'ai passé un bon moment et je suis contente parce que de moi-même, je l'aurais pas lu. De moi-même, j'aurais eu trop peur pour le lire, voilà. Mais là, du coup, j'ai été un peu obligée de le lire parce que bah, les gens ont voté pour lui et que, du coup, il fallait que je le lise pour le PLIB. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. C'est une bonne découverte, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas complètement dingue non plus et c'est dommage. Bref, j'ai l'impression de me répéter. Ma vidéo est très courte, mais j'avais pas grand chose à dire sur ce livre-là en particulier. D'autant plus que mes souvenirs commencent à dater.
Donc je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, passez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.